Bonjour et bienvenue sur CoDesign. Aujourd'hui, on va construire un formulaire. Donc, ce que je vous propose ici, c'est de construire un formulaire en HTML et CSS. Puis, dans une prochaine vidéo, on verra comment faire fonctionner le formulaire, notamment en utilisant du PHP. Alors, j'ai un dossier comprenant un sous-dossier avec des fontes, un sous-dossier avec un logo, une image donc, et un fichier HTML et un fichier CSS. Je commence par placer ma structure de base dans mon fichier HTML. Je crée une section de classe contact dans laquelle je place une div de classe contact gauche, laquelle comprend une balise image pour placer le logo. Et une div de classe contact droite. Une balise forme pour le formulaire avec un attribut action qui me permet de définir vers quel fichier PHP les infos dans le formulaire seront transmises pour être traitées sur le serveur concerné. On en parlera plus précisément dans une prochaine vidéo donc. Ensuite, je place une balise h3 avec un contenu. Puis je place les différentes balises input que je veux dans mon formulaire pour permettre à l'utilisateur de mettre des informations. Pour chaque contenu, il y aura une balise label pour le nom de l'info demandée et une balise input pour écrire l'info. On ajoutera aussi une zone de texte pour le message avec la balise TextIRI. Les balises label possèdent l'attribut for qui sert en fait à relier un nom ou une étiquette à un élément. Donc ici pour le premier label par exemple, l'étiquette ou label votre nom est lié à l'élément du formulaire dont le name est name. Les balises input possèdent l'attribut type qui sert à déterminer le type d'input. Donc ça peut être texte pour les noms et prénoms, et l'email pour les adresses email par exemple, etc. L'attribut ID, lui, sert à définir un élément unique dans une page, notamment avec l'utilisation du JavaScript. Et enfin, l'attribut name sert à identifier un élément du formulaire et à soumettre les données qui lui sont associées à un serveur. Donc avec le JavaScript, les attributs ID et name servent tous les deux à contrôler ce qu'on appelle le DOM, Document Object Model. On en reparlera prochainement dans une prochaine vidéo. Enfin, l'attribut placeholder permet de mettre un texte par défaut dans la balise input, à titre d'exemple pour l'utilisateur.
Ensuite, j'ajoute une balise input de type submit qui servira de bouton de soumission du formulaire et auquel on attribuera une valeur avec l'attribut value. Et c'est tout pour l'instant, en ce qui concerne le formulaire en tout cas. Donc on regarde à quoi ça ressemble. Alors maintenant dans mon fichier CSS, je vais faire un reset avec des marges et des paddings à 0 et j'intègre un font avec la propriété add font face. Par contre, je me rends compte qu'il vaut mieux utiliser un container dans mon HTML pour utiliser les flexbox, parce que ce que je veux faire, c'est mettre le div de classe contact gauche parallèle horizontalement avec le div de classe contact droite, d'accord? De manière à ce que chaque élément soit l'un en face de l'autre, on va dire. Donc je place ça. Ensuite, je mets un displayFlex dans mon CSS, un Justify Content et un Align Items Center pour bien positionner le contenu, qui soit donc aligné horizontalement. Pour la div de classe contact gauche, je mets une largeur, une couleur de fond, une hauteur et je centre le contenu. Je cible la balise image pour lui donner une taille et pour la centrer verticalement.
Je donne une taille à la div contact droite et je la centre. Je centre la balise H3 et je lui attribue une marge en bas, une couleur et la typo bold, donc que j'ai récupéré via la propriété add_font_face. Ensuite, je m'occupe du formulaire. J'attribue à la balise forme une couleur de texte blanche pour le texte donc, un fond violet, une marge à partir du haut et une marge globale interne. J'attribue aussi un bord arrondi et la fameuse typo bold. Je m'occupe ensuite des inputs texte, email et text IRI pour lesquels j'attribue une largeur de 100%, de manière à ce que chaque input ait la même taille, des marges internes, un bord arrondi, des marges externes, un bord blanc, une taille de typo de 18 pixels et un outline none pour enlever les contours internes bleus des inputs.
Ensuite, je donne une taille à la zone de texte de la balise texte Irie. Enfin, je m'occupe de l'input submit en lui attribuant donc un padding, marge interne, une couleur de fond, une largeur, une couleur de texte, là aussi une taille de texte de 18 pixels, la typo font bold que j'ai intégré avec Add Font Face. J'enlève les bords gris, je mets un border radius pour arrondir les angles du bouton et j'ajoute un cursor pointer pour que la petite main apparaisse pour le clic. En principe, c'est proposé directement par les navigateurs, mais si c'est pas le cas, on peut ajouter la propriété cursor avec la valeur pointer. Et voilà pour ce formulaire, donc ça nous donne un petit formulaire basique on va dire, mais plutôt sympathique. Et donc j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Je vous proposerai, comme je vous disais, prochainement une vidéo pour faire fonctionner ce formulaire et le tester. Mais d'ici là, prenez soin de vous et de vos proches.